Merci beaucoup d'assister à cette séance ce soir, notre quatrième séance dans ce programme Aimer, où nous explorons ce que cela veut dire justement d'accepter l'amour, d'être aimé selon un cours miracle, et plus loin, bien sûr, qu'est-ce que cela veut dire pour étendre, pour vivre cet amour d'une façon qu'on puisse le partager avec les autres, avec soi-même, avec les autres et vivre plus pleinement dans cet amour. Ce que nous cherchons par-dessus tout, c'est peut-être tout d'abord d'éprouver pour nous-mêmes une trace de cet amour. Nous voulons tout simplement tous nous sentir plus aimés, comme s'il y a un vaste champ d'appréciation et de tendresse pour nous-mêmes. Et de par là, de savoir ce que cela peut vouloir dire, de vivre ça et de donner ça, d'étendre ceci à d'autres personnes. Un vaste sujet, hein, bien sûr. Il faut pratiquer tout le cours, puis il faut lire tout le cours, faire toutes les leçons, puis pratiquer ces leçons pendant un certain temps avant d'arriver à vivre pleinement dans cet amour constamment. Hein, j'ajoute juste ce petit mot constamment, puisque nous pouvons tous vivre pleinement dans cet amour pendant quelques instants. Nous l'avons tous déjà fait et nous allons toujours le faire. Mais vivre dans cet amour pleinement, c'est vraiment le travail de toute une vie. Mais c'est le travail qui nous appelle tous. L'amour nous appelle tous, ce que un cours miracle appelle l'amour, l'appel de l'amour pour l'amour. L'amour en nous qui appelle l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, notre grand frère. Nous pouvons aussi dire l'amour de notre propre grande soi. Donc pour cela, pendant ce programme, nous allons regarder différentes façons d'accepter cet amour pour nous-mêmes, différentes façons d'aimer, pour renforcer notre sentiment d'abord d'être aimé nous-mêmes, et puis de regarder ce sont ces obstacles qui nous empêchent de vivre plus pleinement cet amour dans nos relations avec d'autres personnes. C'est là où nous allons faire une partie de notre séance ce soir, c'est en regardant le premier de ces 4 obstacles dont je vous ai parlé lors de notre dernière séance. Mais puisque notre but n'est pas la théorie, mais vraiment l'expérience de juste savoir ce que c'est pour nous-mêmes, un instant de paix, de tendresse et d'amour, je vous invite à juste être avec moi dans un instant de silence intérieur où nous essayons de nous débarrasser des soucis de la journée, des préoccupations de la journée. Ne vous en faites pas, je vais vous inviter à vous en souvenir plus tard, mais juste pendant 3 minutes, nous pouvons juste fermer les yeux si vous le souhaitez et nous souvenir la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. La raison pour laquelle nous lisons un livre tel qu'un cours miracle, c'est pour nous poser dans cet endroit parfait et présent de notre grand esprit juste, notre Saint-Esprit juste, et accepter l'amour qui est déjà présent pour nous là. Donc, si vous voulez bien, juste fermez les yeux doucement ou les baissez votre regard si vous gardez les yeux ouverts. Si cela vous aide, vous pouvez suivre votre respiration ou faire ce qui est nécessaire pour vous détendre et savoir que vous entrez dans une autre phase de votre journée. Vous entrez dans un moment de douceur, de gentillesse, de tranquillité. Un moment pendant lequel vous vous autorisez à accepter un peu plus d'amour que d'habitude. Peut-être que votre journée n'a pas été très tranquille. Peut-être vous avez eu des soucis. Maintenant, vous pouvez vous poser et juste profiter de quelques instants de silence ensemble.
sachant que nous sommes ici dans un but joint, un but uni. De ressentir ce qui est notre héritage, ce qui est un véritable don de Dieu. Tout son amour, son approbation, sa pleine grâce et l'innocence qu'il nous accorde, malgré tout ce que nous avons considéré peut-être comme nos imperfections. Et voici la leçon 291 pour enrichir ce moment de paix. Voici un jour de calme et de paix. La vision du Christ regarde par moi aujourd'hui. Sa vue me montre toutes choses pardonnées et en paix, et offre cette même vision au monde. Et j'accepte cette vision en son nom, à la fois pour moi et pour le monde aussi. Quelle beauté nous contemplons aujourd'hui. Quelle sainteté nous voyons autour de nous. Et il nous est donné de reconnaître que c'est une sainteté que nous partageons. C'est ça, la sainteté de Dieu lui-même. Merci beaucoup. Quand vous le souhaitez, je vous invite à ouvrir les yeux. Nous avons, lors de nos 3 premières séances, nous avons déjà bien avancé dans notre but, dans notre souhait d'accepter plus d'amour et de savoir comment être aimant. Peut-être vous ne vous le rendez pas compte, mais c'est vrai. Souvenez-vous, nous avons commencé avec la simple idée que nous voulons tous être plus aimants et savoir ce que c'est d'être aimant et d'accepter l'amour pour nous-mêmes. Mais nous avons vite constaté qu'il y a certaines imperfections, certaines difficultés dans notre façon d'aimer. Nous avons vite vu que parfois, là où nous voulons être aimants ou gentils, nous avons en fait manqué de gentillesse et de douceur. Nous avons même été dans la contrariété, la frustration, dans l'impatience, l'énervement, l'agacement. Parfois même, nous avons été dans la colère, un sentiment de rage, sentiment d'injustice, ou peut-être c'était la honte qui nous a rendus hypersensibles et susceptibles. Et nous avons réagi particulièrement vite et méchamment. Nous avons parfois été dans une grande tristesse qui nous a empêchés vraiment d'être pleinement disponibles et généreux envers les autres. Plein de différentes façons de réagir qui n'étaient pas entièrement aimantes. Et nous avons constaté donc une première difficulté, c'est d'accepter nos propres imperfections, nos propres difficultés, d'être aimants. Je vous ai proposé donc un premier exercice très important de devenir plus compatissant, plus pardonnant et plus paisible et plus serein avec nos difficultés d'aimer. Et cela pour une raison qui va devenir de plus en plus importante lors de ces soirées, pendant ces soirées, et notamment tout à l'heure ce soir. Nous allons devoir renforcer notre capacité d'être honnête, mais aussi d'être doux avec nous-mêmes et dans le pardon en même temps. Et nous nous sommes déjà entraînés un petit peu lors des deux dernières séances.
je vous ai proposé de simples exercices de nous rendre compte d'une absence d'amour ou de tendresse ou gentillesse dans notre façon d'être dans la journée, et d'essayer d'être dans le non-opposition, le non-jugement et le non-peur par rapport à cette absence, manque d'amour de notre façon d'être. Malgré sa simplicité, c'est extrêmement puissant et Kenneth revient dessus encore et encore chaque fois qu'il dit tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de regarder et ne pas juger, regarder et avec le regard de Jésus. J'ai trouvé cet extrait du livre En finir avec notre résistance à l'amour. Et je ne manquerai pas de mentionner au passage que Eric Nass est en train de donner une série de lectures de ce livre que vous pouvez déjà trouver sur Internet, les 4 premiers chapitres, je pense. Donc, cet extrait vient, cette toute petite phrase vient de la page 61. Dans ce monde, dans ce rêve, il ne vous est pas demandé d'être sans votre culpabilité, votre haine ou vos impulsions meurtrières, mais plutôt de vous échapper du fardeau de jugement que vous leur faites porter. Donc, dans un premier temps, on ne nous demande pas d'être sans ego, d'être sans imperfection, mais au moins, dans un premier temps, de regarder cela sans jugement, ce qui veut dire, bien sûr, avec le regard le plus aimant, le plus doux, le plus gentil envers nous-mêmes, pour comprendre d'où cela vient. C'est certainement pas un laisser-passer pour être autant dans la haine, l'attaque, l'agressivité que nous voulons. Certainement pas. Ouais. Donc, nous n'en parlons pas de cela maintenant, mais c'est juste pour dire le premier niveau, le premier exercice d'amour, c'est d'abord d'être honnête avec notre manque d'amour et d'être aimant envers nous-mêmes face à cette imperfection, en pleine face de cette imperfection. Donc, j'ai envie de vous inviter maintenant, avant qu'on avance plus loin, parce que nous allons changer de registre tout de suite après, un dernier petit exercice maintenant, où je vous invite à réfléchir un instant dans la journée, où vous êtes à peu près sûr que vous n'avez pas réagi d'une façon spécialement aimante, et vous savez ce que c'est, une réaction manquant de tendresse, d'amour, de gentillesse, de patience. Si ce n'était pas aujourd'hui, peut-être c'était pendant le week-end, un moment où vous étiez impatient, un peu énervé, un peu dans la colère, un peu voulant vraiment que les choses se passent autrement. Essayez de vous en souvenir. D'accord? Pendant cet petit exercice, je vais vous inviter encore à fermer les yeux et à conscientiser cet instant. Ceci est un exercice que je vous ai demandé de faire aussi souvent que vous pouvez, mais un minimum de 3 fois par jour. Si vous avez reçu un email que j'ai envoyé, je pense que c'était juste hier, je vous ai lancé un défi dans le newsletter de regarder 3 fois par jour. Quelle est votre expérience? Est-ce qu'elle est entièrement aimante? Si elle n'est pas entièrement aimante, d'essayer de retrouver cette immense réserve de douceur qui est présente pour nous. C'est ce que je nous invite à faire maintenant, juste en fermant les yeux pour faire un petit tour d'horizon, à constater comment et quand nous avons manqué d'être aussi aimants que nous aurions souhaité être. Si vous êtes ici ce soir, si vous regardez cette séance en replay, c'est parce que vous êtes sincère dans votre objectif d'améliorer votre capacité d'être aimant. Et vous savez bien que notre raison de le faire, c'est parce que nous allons nous sentir beaucoup, beaucoup mieux si nous pouvons approfondir notre capacité d'accepter l'amour et d'être aimant à notre tour. Soyons honnêtes. Quand est-ce que nous avons manqué d'être pleinement aimants?
Et maintenant, essayons de ressentir une présence d'amour qui est là pour nous, que ce soit la présence du Saint-Esprit, de Jésus, de notre propre grande soi, ou de notre guide quelconque. Une aide avec un A majuscule. Essayons de ressentir que derrière notre imperfection, il y a une présence d'amour qui nous aime profondément et qui nous est là pour nous aider à comprendre les raisons de notre difficulté d'aimer et qui nous aidera à aimer mieux la prochaine fois. Mais tout d'abord, juste de savoir qu'il n'y a aucun jugement, il n'y a pas de faute, il n'y a aucun péché si nous avons été sans amour, nous avons réagi sèchement, sans considération pour les objectifs des autres, des besoins des autres, ou si nous avons insisté sur nos besoins d'une façon un peu trop forte, ou d'une façon sournoise, pour que les autres ne le voient pas, mais nous nous en souvenons. Soyons honnêtes et retombons dans la douceur, dans le pardon, dans la compréhension de notre difficulté d'être aimant dans toutes les situations maintenant, pour l'instant. Oui, nous ne sommes pas encore des êtres parfaits. Nous avons besoin de perfectionnement, on peut dire. Mais nous sommes ensemble à le constater. Nous sommes ensemble aussi à nous pardonner. Ressentons ce niveau de légèreté et de douceur et de pardon pour nos imperfections. Parce que pendant les séances à venir, nous allons être confrontés à certaines de nos difficultés d'aimer. Comment est-ce que vous voulez qu'on améliore notre capacité d'aimer si nous ne regardons pas nos difficultés d'aimer? Donc, prenons confiance dans notre capacité de faire face au manque d'amour en nous, à nos imperfections, puis glissons tout doucement et tranquillement dans ce vaste espace d'amour et de tendresse. Très bien. Je vous invite à ouvrir les yeux pour que nous puissions continuer. Donc, maintenant, nous commençons un autre travail, puisque s'il suffisait de juste réagir sans amour, puis ne pas avoir de jugement par rapport à notre façon non aimante, on peut continuer longtemps comme ça. Oui, et c'est un très, très bon chemin, mais cela ne va pas forcément jamais changer notre première réaction non aimante. Donc, à un moment, il va falloir que nous commencions à regarder notre raison d'être non aimant, de manquer d'être aimant dans un premier temps, selon ce que les autres sont en train de faire ou selon différents aspects de nos relations avec eux. Pourquoi est-ce que nous manquons d'amour? Pourquoi est-ce que nous fautons d'être aimants? Là où après nous disons, bah tiens, j'aurais pu être un petit peu moins égoïste, un peu plus gentil, un peu plus dans la compassion dans telle ou telle situation. Pourquoi est-ce que nous réagissons de cette façon? Donc, pour cela, nous allons devoir entamer un nouveau travail sur les relations particulières. Nous avons commencé à en parler un petit peu la semaine dernière, et parce que cela sera le contexte pour comprendre
notre véritable difficulté d'être aimant dans différentes configurations de relations. Et justement, nous allons regarder les relations particulières à travers 4 prismes ou 4 obstacles. Quels sont ces différents obstacles et comment est-ce que ces obstacles nous empêchent ou nous freinent dans notre désir d'être sincèrement aimant avec les autres. Mais pour que ça soit clair d'abord de ce dont nous parlons quand nous parlons de relations particulières, je veux vite vous refaire le topo de certains aspects les plus importants de ce que nous avons dit. Nous pouvons poser 2 questions très perspicaces ou très percutantes. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a des choses que nous aimons chez les autres qui les rendent faciles à aimer? Pourquoi est-ce que c'est parfois facile à aimer? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses que nous n'aimons pas chez les autres qui les rendent difficiles à aimer? Pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes que nous n'aimons pas? Nous avons commencé par parler des relations particulières, 2 genres de relations particulières. Savoir que le cours miracle parle des relations saintes et des relations particulières. Relation sainte, c'est tout simplement quand nous voyons tout le monde pareil et nous jouons avec eux dans l'esprit du Christ, comme faisant partie de la même famille, sans exiger quoi que ce soit de ces personnes, du fait de se sentir entièrement dans une plénitude et entièrement aimé. Les relations particulières, en contraste, sont les relations où nous avons rendu d'autres personnes très particulières, très différentes de nous, donc séparées les unes des autres, pour les besoins de notre particularité, de notre spécificité. Nous les avons attribués des attributs très particuliers qui les rendent très intéressants pour notre ego. Notre ego étant la partie de nous qui se croit séparée du Christ en nous, et du fait de se croire séparé, il s'accable de 4 conditions. Une condition d'absence d'identité, de confusion par rapport à son identité, et une absence d'innocence ou ce qu'on appelle la culpabilité, une absence de plénitude que nous appelons le manque, et une absence de sentiment d'éternité. Une condition que nous appelons la frénésie du temps, la prison du temps. Donc, relation sainte d'un côté, relation particulière de l'autre, donc 2 genres. Relation de haine particulière, c'est les personnes qui ne me donnent pas ce que je veux, les gens que je n'aime pas. Relation d'amour particulière, les gens qui me donnent ce que je veux, les gens que j'aime selon le langage de l'ego. Donc, nous pouvons dire ici, les relations de haine particulière viennent du fait d'avoir accepté au fond de notre esprit une condition extrêmement douloureuse de séparation qui nous remplit de culpabilité, de colère, de manque et de peur, une image de soi, une image de nous-mêmes que nous projetons par la suite sur d'autres personnes dont le comportement nous rappelle nos propres erreurs. Donc voilà, je voulais juste que ça soit sur l'enregistrement. Il va falloir, pour que vous puissiez revenir dessus, vous n'avez pas besoin de le noter ici, mais cela, c'est une définition assez importante à retenir pour l'avenir. Nous trouvons difficile à aimer ces personnes qui ne nous donnent pas des choses que nous voulons en tant qu'égaux dans nos petits soi, quand ils nous empêchent de les avoir et quand ils nous exposent aux choses que nous n'aimons pas. Par contraste, les relations d'amour particulières, une telle relation viennent du fait de penser avoir trouvé quelqu'un qui peut substituer pour l'amour de Dieu que je pense avoir perdu. Je crois que je vais trouver sur cette personne, une personne qui nous valorise, nous reconnaît de la façon dont nous souhaitons, qui reconnaît, nous valorise notre propre particularité, là où nous avons justement abandonné notre propre identité parfaite en Christ. Nous trouvons facile à aimer ces personnes qui nous donnent ce que nous voulons. Donc ça, c'est des informations clés que nous avons
besoin de retenir pour les séances à venir, puisque cela va nous aider à définir les raisons pour lesquelles nous nous empêchons d'aimer les gens pleinement. Parce que nous sommes toujours dans le piège des relations de haine particulières ou des relations d'amour particulières. Mais nous avons tout notre temps. Nous allons passer au moins 4 ou 5 séances sur toutes ces questions. Et Kenneth me regarde avec un regard désapproubant si je manquais de vous dire que les relations d'amour particulières ne sont qu'une forme déguisée des relations de haine particulières. Et pourquoi? Parce que tout simplement, les relations d'amour particulières nous, nous, nous satisfait les besoins de notre ego et ainsi nous appelons ceci l'amour et je suis aimant envers ces personnes qui me donnent ce que je veux, mais dès qu'ils arrêtent de satisfaire mes attentes et mes besoins, et voilà ce qui revient, c'était la haine qui était toujours en dessous, le sentiment de vulnérabilité et de manque. Et je ne tarde pas à ce moment-là de démontrer justement toute ma capacité de culpabiliser et de mettre le doigt sur les points sensibles chez l'autre si jamais il commet le faute de me décevoir. Donc, mais tout cela maintenant, c'est enregistré, c'est sur la bande, c'est sur la vidéo, on peut revenir dessus. Et cela vous commence à vous donner une idée du schéma dans lequel nous allons travailler maintenant, pendant quelques séances. J'ai 2 questions brutes à vous poser tout de suite ici, juste pour votre réflexion. Suite à ce que je viens de vous présenter par rapport aux relations d'amour particulières, aux relations de haine particulières, pensons aux personnes que vous aimez. Pensons aux personnes qui sont faciles à aimer. Qu'est-ce que vous voulez spécialement chez ces personnes? Qu'est-ce que vous aimez particulièrement chez ces personnes? Qu'est-ce que vous aimez particulièrement chez ces personnes? Vous n'avez pas besoin forcément de mettre dans le fil de chat. Réfléchissez pour vous. Cela va devenir important tout à l'heure. Pourquoi est-ce que vous aimez les personnes que vous aimez? Maintenant, une autre question. Chez, qu'est-ce que nous ne voulons pas chez les autres? C'est une question très générale. Qu'est-ce que nous n'aimons pas chez les autres? Je pense bien que je vous ai déjà posé ces questions, mais je pense que c'est une bonne préparation pour ce qui va venir là. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez les autres? Voilà. D'une façon le plus générale, puisque quand c'est juste, ça semble peut-être des questions très simplistes, mais elles sont tellement importantes pour que nous puissions nous rendre compte de nos difficultés d'aimer. Encore, nous avons tous dit, je pense, que c'est facile d'aimer les personnes que nous aimons. Voilà. Mais quelle est la raison pour laquelle on les aime? Hein? Et c'est difficile d'aimer les personnes que nous n'aimons pas. D'accord. Qu'est-ce que c'est chez eux? Qu'est-ce que c'est qui nous empêche de les aimer? Ouais. Revenons dessus, juste 1 minute, le temps de rafraîchir nos souvenirs, de mon mémoire, et de nous remettre dans cette questionnement. Ça semble encore enfantin peut-être, mais c'est terriblement important de nous rendre compte qu'il y a encore des distinctions que nous faisons entre les personnes qui sont des bons et les autres qui sont des méchants. Les gens pour qui notre amour vient très facilement et les gens pour qui notre amour vient vraiment difficilement. Or, Jésus et le Christ en nous
nous aiment tous exactement de la même façon. Et c'est leur amour que nous voulons comprendre. Ce n'est pas notre amour que nous voulons comprendre. Nous savons comment nous aimons. Comment nous aimons. Nous voulons aimer comme eux, ils aiment. C'est le seul vrai amour. Et eux, ils aiment tout le monde de la même façon, dans la même mesure. Comment est-ce possible pour nous, étant donné la façon dont nous séparons les gens entre ceux qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas, ceux qui sont faciles à aimer, ceux qui ne sont pas faciles à aimer. Donc maintenant, parlons de du premier de ces obstacles, la particularité. La particularité, tout simplement, est absolument tout ce qui ramène à notre sentiment d'être nous-mêmes. Des individus, des individus, des personnalités, un être séparé des autres avec des caractéristiques spécifiques à nous, des caractéristiques qui quelque part sont importantes pour nous, qui nous définissent. La particularité, c'est aussi notre histoire personnelle, tout ce que nous racontons par rapport à notre vie. Cela peut être en regardant en arrière par rapport à ce que nous avons vécu ou par rapport à nos qualités maintenant et nos projets pour l'avenir, ce que nous pensons accomplir pour l'avenir. C'est l'individu que nous pensons être. Et tant que nous avons ce concept de nous-mêmes en tant qu'un être séparé et distinct des autres, ce concept de nous va fausser notre capacité d'aimer. Tant que nous restons uniquement, disons, avec cette idée de nous-mêmes en tant qu'un être distinct et séparé des autres et différent des autres, cela va systématiquement fausser notre capacité d'aimer les autres. C'est pour ça que nous devons passer du temps dessus. Nous n'allons pas pouvoir tout faire ce soir. Nous allons commencer ce soir, finir lors de la prochaine séance. C'est comme si nous sommes sous l'emprise d'un sort, le sort de la particularité, le sort de l'individualité. Pourquoi? Parce que la particularité, l'individualité n'est pas notre réalité. Nous sommes toujours un seul esprit, l'esprit un du Christ. C'est notre véritable et seule réalité. Malgré notre immense succès à avoir réussi à différencier notre conscience d'autres consciences et de se dire, bah, tiens, ma conscience est différente de la conscience d'autres personnes, ma personne est différente de la personne d'autres personnes, ma vie est différente, mon histoire est différente, mes capacités, talents, etc. Tout ce que je vois pour moi est différent d'autres personnes. Malgré ceci, notre particularité est un mensonge, est un faux soi. C'est ce que nous allons essayer de découvrir au fur et à mesure. C'est le vrai soi en dessous de ces apparences. Et pour d'abord voir le fausseté de ce soi, c'est ce que nous allons faire ce soir. Ça ne va pas forcément nous faire plaisir, mais il faut passer par là. Voilà. Et pour ça, je vous ai demandé tout à l'heure de vous entraîner avec de la douceur. Donc, quelques extraits du cours par rapport à la particularité. Et déjà, je vous invite déjà à vous mettre dans cette optique de douceur. Parce que notre cher guide dans une cour miracle, Jésus, des fois, il enlève les gants. Il n'est pas très tendre avec nous. Donc, je vous invite de vous remettre dans son amour quand vous écoutez ceci, parce que certaines de ces idées ne vont pas forcément faire plaisir à votre ego, à votre particularité. Je commence à lire. Tous ces extraits, vous allez trouver dans le descriptif de la vidéo sur YouTube. La particularité est la fonction que tu t'es donnée toi-même. Elle tient pour toi seul comme un qui s'est créé lui-même, qui se maintient lui-même, qui n'a besoin de rien et n'est joint à rien au-delà du corps. À ses yeux, tu es un univers séparé avec tout le pouvoir de se tenir complet en lui-même, avec toutes ses entrées fermées contre toute intrusion et toutes ses fenêtres barrées contre la lumière.
toujours attaqué et toujours furieux, avec la colère toujours pleinement justifiée, tu as poursuivi ce but avec une vigilance que tu n'as jamais pensé à relâcher, un effort que tu n'as jamais pensé à cesser. Et toute cette sinistre détermination était pour ceci. Tu voulais que la particularité soit la vérité. Et moi, j'ajoute à la place de la vérité de Dieu et de notre propre véritable réalité. Okay? Si jamais vous êtes tenté de vous sentir inconfortable, essayez de revenir à la douceur. Et si Jésus est en train de nous rendre très honnêtes. Et pour le réceptionner, nous avons besoin de beaucoup de douceur. Il n'y a que son amour pour nous. Je continue à lire notre extrait. La particularité est l'idée du péché rendu réel. Le péché est impossible même à imaginer sans cette base. Encore une autre, la particularité est le sceau de la traîtrise sur le don de l'amour. Et pas une relation chérissant son but qui ne s'accroche au meurtre comme une arme de sécurité et grand défenseur de toutes les illusions contre la menace de l'amour, entre guillemets. Encore une autre, la particularité est un manque de confiance en qui que ce soit, sauf toi. La foi n'est investie qu'en toi seul. Tout le reste devient ton ennemi. Craint et attaqué, mortel et dangereux, haï et digne seulement de destruction. Quelque douceur qu'elle offre n'est que tromperie, mais sa haine est réelle. Très, très confrontant. Donc, je vous invite encore à prendre un pas de recul dans cette immense douceur qui est là. Je continue à lire. La mort de la particularité n'est pas ta mort, mais ton éveil à la vie éternelle. La mort de la particularité ou la transcendance de la particularité, c'est que la particularité ne meurt pas. La disparition de la particularité n'est pas ta mort, mais ton éveil à la vie éternelle. Tu ne fais qu'émerger d'une illusion de ce que tu es à l'acceptation de toi-même tel que Dieu t'a créé. Et dernier extrait, ce n'est pas toi qui es si vulnérable et exposé à l'attaque que juste un mot, un petit chuchotement qui ne te plaît pas, une circonstance qui ne te convient pas ou un événement que tu n'avais pas anticipé bouleverse ton monde et le précipite dans le chaos. La vérité n'est pas fragile. Les illusions, on peut lire par ça aussi, ta vérité, ta réalité n'est pas fragile. Les illusions la laissent parfaitement inaffectée et imperturbée. Mais la particularité n'est pas la vérité en toi. Elle peut être déséquilibrée par n'importe quoi. Ce qui repose sur rien, jamais ne peut être stable. Aussi large et gonflé que cela semble être, ça doit quand même remuer, tourner et s'envoler à la moindre brise. Très bien. D'accord. Donc, si jamais vous êtes tenté encore de ressentir un mal-être quelconque en entendant ces différents extraits, je vous invite à écouter aussi l'immense amour que notre frère Jésus a pour nous quand il dit que l'éveil de la particularité est notre éveil à notre véritable vie, notre vie éternelle. Nous n'allons faire qu'émerger d'une illusion de ce que nous sommes à l'acceptation de nous-mêmes tels que Dieu nous a créés. Il dit ici, la vérité n'est pas fragile, notre vérité n'est pas fragile. Les illusions laissent notre réalité parfaitement inaffectée et imperturbée. Ouais. Continuons maintenant. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour cette première étape, mais c'est une étape absolument nécessaire. Et après, je vous promets que tout ira mieux. Donc, dans cette dernière partie de notre séance ce soir, nous allons regarder plus spécifiquement, très spécifiquement, presque sous une loupe, exactement ce que cela veut dire de ressentir notre particularité. Quel est le ressenti de notre particularité?
quels sont les besoins de notre particularité, quel est le comportement de notre particularité. Cela étant très nécessaire pour savoir comment est-ce que la particularité est en train d'influencer nos efforts d'aimer. Nous ne pouvons pas aimer pleinement et entièrement, comme Jésus, comme le Saint-Esprit voudrait qu'on aime, si nous sommes toujours obsédés, consciemment ou inconsciemment, par notre particularité, par nous-mêmes, par notre concept de soi. C'est impossible. Ça va toujours fausser et dénaturer nos efforts d'aimer. Donc, avançons un petit peu. Je vous invite encore à écouter ceci avec le plus grande douceur. Moi, je vais vous donner l'honnêteté. Je vais vous présenter une image honnête de ce que nous sommes tous ensemble, pas vous personnellement, même si vous pouvez vous sentir personnellement visé. Je ne vous vise pas personnellement, je ne sais pas qui vous êtes. Écoutez, entendez-vous ceci? Je ne sais pas qui est en train de regarder à cet instant et qui est en train de regarder cette vidéo plus tard. D'accord? C'est des informations valables pour chacun d'entre nous. S'il vous plaît, ne le prenez pas personnellement. Essayez de retrouver une place d'immense douceur derrière quelque part. Et sachez que nous sommes tous ensemble dans ce bateau de l'ego. Très bien. Si vous souhaitez, je vous invite à mettre une notation de 1 à 10. 1, non, ça ne me concerne pas beaucoup. 10, ça me concerne énormément. Je m'identifie peu avec, vous mettez un 1, je m'identifie beaucoup avec, vous mettez un 10. D'accord? Et si vous n'avez pas le courage de mettre un chiffre dans le fil de chat, pensez à un chiffre pour vous-même. Pensez à un chiffre. Cela va vraiment, vraiment vous aider avec cette à bénéficier de cet, vraiment profiter de cet exercice. Alors, allons-y, le ressenti. Qu'est-ce que je ressens quand je suis dans la particularité? Je me sens différent des autres. Cela peut être en moins bien, d'accord, diminué, exclu, insignifiant, triste, perdu, coupé du monde, de la société, de ma famille, de mon conjoint, peu importe. Je peux me sentir facilement ignoré dans cet aspect de moi-même, dans cet aspect que nous appelons la particularité. Je peux même parfois me sentir inexistant pour les autres, pour l'humanité. Je peux me sentir inférieur, minable. J'ai peur de perdre ma place. J'ai peur de ne pas avoir une place. Et je cours après ma place. J'ai peur pour mon identité. J'ai peur pour ce que je suis. Qui suis-je? Et je me pose cette question, mais avec terreur, avec vraiment frayeur. J'ai peur de ne pas exister si les autres ne me reconnaissent pas. J'ai peur que sans leur reconnaissance, sans voir que les gens, ils me voient, ils réagissent à mon existence, j'aurais l'impression de ne pas exister. J'ai peur aussi de ne pas avoir un rôle ou d'être utile dans ce monde, de ne pas avoir le rôle dans ma famille, avec mes partenaires de vie, avec la société, dans mon entreprise, en général. J'ai peur de ne pas avoir un rôle, de passer de côté, qu'on me passe sur moi. Il y a une autre façon de vivre la particularité. Ça vacille entre les deux façons. Je me sens différent maintenant, mais en mieux. Je me sens meilleur, supérieur. Je suis mieux que les autres. Légèrement au-dessus, ou même grandement au-dessus des autres. Je peux être contrariant du fait que mes opinions sont importantes et ça compte. Ma présence compte. Et c'est évident, et si les autres ne le voient pas, il va falloir que je leur montre de toute façon. Ouais. Donc, 12, je vois sur la liste. Je vois
pas mal de personnes qui sont au-dessus d'un 5. Je vois rien en dessous d'un 8. Merci pour votre franchise. Donc, continuons. Mes envies et mes besoins. J'ai des envies de reconnaissance. Qu'est-ce que j'ai des envies de reconnaissance? J'ai des besoins de reconnaissance, de me distinguer, de me différencier, de m'identifier avec un groupe, avec un rôle, avec une activité, une position. Je connais l'envie ou le besoin aussi d'exclure, d'être supérieur, de montrer aux autres qui je suis. Il m'arrive de chercher ou de vouloir l'attention des autres et leur admiration. Il m'arrive même de me positionner d'une façon pour avoir l'admiration ou la reconnaissance des autres. Il m'arrive aussi d'être têtu. Je n'aime pas quand les autres m'imposent leur volonté. C'est comme si je n'existe pas pour eux. Et ça, je ne supporte pas. Mon opinion compte, il faut que les autres m'entendent, parce que sinon, j'ai l'impression de ne pas exister. Mais parfois, un comportement inverse, des besoins inverses, je me plonge dans l'autodénigrement, dans le fait de me considérer bien inférieur, moins que rien, et je ne supporte pas quand les autres essaient de me relever, quand ils essaient de venir, nous tout va bien, et moi je me sens moins que rien. Presque j'aurais envie qu'ils disent, oui, effectivement, je vois que tu es une ratée. Ça au moins confirmerait ce que je pense, ce que je pense. Donc ça, c'est les extrêmes, bien sûr, de la particularité, mais si vous n'êtes pas personnellement comme ça, ou vous avez du mal à vous identifier avec, pensez aux personnes autour de vous, pensez aux personnes que vous connaissez. Encore, la raison pour laquelle nous travaillons la particularité de cette façon brutale, si vous voulez, c'est parce que si toutes ces façons d'être restent inconscientes dans notre esprit, cela va dénaturer notre capacité, va nous ligoter dans nos efforts d'aimer et dénaturer nos efforts d'aimer. Tellement nous sommes préoccupés par nous et comment les autres nous voient et nous reconnaissent, nous n'allons pas pouvoir être pleinement présents pour eux et aimants. Voilà. Oui. Et maintenant, pour finir cette supplice, nous parlons de comportement. Nous avons déjà parlé de chercher la reconnaissance, l'identité et l'inclusion à tout prix, d'être vu dedans, et puis de ne pas être exclu. Je veux me différencier. Il faut que je sois différent des autres pour qu'on me reconnaisse en tant qu'un être à part. Ce que je déteste, c'est qu'on me voit pareil que tout le monde, que je me fonde dans le masse, à l'ennemi. Je fonde dans une masse pour être vu, pour être inclus, oui, mais pas pour perdre mon identité. Oui. Je veux que ma présence compte, quitte à dominer un repas de famille par ma présence ou peut-être par mon absence. Oui. Tout le monde va parler de moi puisque je ne suis pas là. Je peux dominer par mes émotions, hein, avec des grands coups de gueule ou euh, coups de tristesse, d'élan et intensité de mes émotions. Je peux dominer par mon histoire, je raconte à l'infini mon histoire. Et j'aime bien quand les autres entendent mon histoire et valorisent mon histoire. Je peux renforcer mon identité, insistant sur mes différences, l'importance. Je peux chercher à me distinguer, à me vanter, me promouvoir. Je peux chercher les accolades, l'attention. Voilà, et je n'aime pas faire trop de compromis. J'aime plutôt que les gens suivent mon avis. C'est une façon d'être reconnu. La façon négative de tout ceci, c'est l'auto-effacement, de ne pas vouloir exister pour les autres, d'être différencié de par ma non-existence, de m'effacer tellement complètement que dans ma tête, je suis reconnaissable et différent puisque les autres ne me voient pas. C'est exactement la même chose. Donc, l'effacement de la particularité n'est pas l'effacement de soi socialement parlant. Ce n'est pas ça du tout. Donc, ne pensez pas qu'en vous effaçant
que vous avez forcément fait du progrès par rapport à ceci. Très bien. Donc, je vois que vous avez préféré juste de vous mettre en recul par rapport à cet exercice au lieu de trop jouer le jeu. J'espère qu'en écoutant ceci, au moins vous avez fait une notation mentale pour voir si vous vous trouvez un peu dans cette configuration ou non. Si vous voulez pleinement profiter de ces séances, nous jouons le jeu de la conscience et la conscientisation des obstacles dans notre esprit qui nous empêchent d'aimer pleinement. Nous n'allons pas effacer ces obstacles immédiatement. Cela va prendre très, très, très longtemps pour diminuer l'importance que nous donnons à notre particularité. Mais tout commence par devenir conscient de notre particularité. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais faire avec nous ce soir. Nous allons continuer la semaine prochaine à explorer cette idée de la façon dont nous cherchons toujours à accaparer l'attention et de nous différencier d'autres personnes. Mais pour terminer la séance, nous devons tâcher de retrouver une façon entièrement aimante de voir notre particularité, de nous voir dans nos efforts, de renforcer et d'augmenter notre particularité et de le défendre. Donc, je vous invite maintenant, dans les derniers instants, dernières minutes de cette méditation, d'essayer de vous mettre dans une optique de non-opposition, de non-jugement de notre particularité, de votre particularité et, s'il vous plaît, de la particularité d'autres personnes, que vous pouvez être tenté de critiquer et de juger et de dire «Ah, mais sa particularité, mais c'est immense, c'est sans limite. Ouais. Nous sommes un, s'il vous plaît. Plus vous avez de la compassion, de la patience et de la sagesse pour les difficultés d'autres personnes à conscientiser et surmonter et travailler et transcender leur particularité, plus vous allez trouver de la compassion, de la patience, de la compréhension et de la sagesse pour votre propre particularité. Et il va en falloir une sacrée dose de sagesse et de recul, puisque notre particularité est bien, bien plus ancrée et plus grande et plus importante que ce que nous pensons. La particularité n'est pas juste l'arrogance, je vous promets. C'est bien, bien, bien plus. Ça influence tout ce que nous faisons. Si jamais vous pensez un instant, vous êtes en train de faire quelque chose pour vous-même, voilà, pour aller mieux, il n'y a que votre particularité qui peut le souhaiter. Que le Christ en nous n'a aucun besoin. Seul besoin qu'il constate, c'est d'aimer. Seul besoin qu'il a, c'est d'aimer. Mais aucun besoin personnel. Si jamais nous sommes dans le registre des besoins personnels, nous sommes automatiquement dans nos particularités. Nous avons tous, vous et moi, encore besoin de travailler ces questions un peu. Donc, je vous invite à juste méditer, faire une petite méditation avec moi pour finir cette séance ce soir. Et pour reprendre ce thème l'année prochaine, la semaine prochaine. Donc, si vous voulez bien, on va juste légèrement et doucement fermer les yeux et commencer à respirer d'une façon bien détendue après cet exercice un peu ardu de conscientisation, de pleine conscience d'un grand obstacle à l'amour en nous. Fermons nos yeux et commençons à respirer, à suivre notre respiration. Peut-être une grande respiration, toute en douceur.
pour lâcher prise des tensions qui ont pu peut-être s'accumuler dans notre esprit, dans notre corps pendant cette séance. Une deuxième profonde respiration. Essayez de vous faire du bien maintenant. Essayez de revenir au souvenir d'une présence qui vous aime au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Vous êtes tellement aimé, même avec toutes nos imperfections, nos erreurs d'esprit. Ce n'est pas grave. Reposons-nous quelques instants dans ce vaste champ d'amour, de tendresse, de compassion, de pardon, qui est la présence, qui est la dimension de notre propre grand soi. Et pour terminer, j'aimerais vous lire la leçon 348. Père, laisse-moi me souvenir que tu es ici et que je ne suis pas seul. Tout autour de moi est l'amour éternel. Je n'ai pas cause de quoi que ce soit, sauf de la paix et de la joie parfaite que je partage avec toi. Qu'ai-je besoin de la colère ou de la peur? Tout autour de moi est la parfaite sécurité. Puis-je avoir peur quand ta promesse éternelle vient avec moi? Tout autour de moi est la parfaite impeccabilité. Que puis-je craindre quand tu m'as créé dans une sainteté aussi parfaite que la tienne? Essayons de nous joindre avec cette présence d'immense douceur, de sérénité, comme un vaste et tranquille océan autour de nous. Nous ne sommes pas seuls, et nous sommes profondément aimés. Nous n'avons pas besoin de craindre la moindre imperfection. Nous sommes capables de tout voir, puisque nous sommes toujours notre grande soi en Christ, malgré les illusions qui ont rempli notre esprit. Notre identité est à jamais sûre et garantie. Nous l'avons juste oublié quelques instants. Et maintenant, nous tâchons simplement de nous en souvenir à nouveau. De ce que nous sommes. Très bien.
Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. C'est la fin de notre séance. Merci beaucoup d'avoir partagé votre soirée avec nous. Si vous devez partir maintenant, si vous avez envie de rester encore quelques minutes, je serai très heureux de parler avec vous. Je vais débloquer les micros et vous pouvez parler avec moi si vous voulez. Peut-être juste un petit mot par rapport à la nature de ces séances. Nous pouvons les offrir sur la base, nous pouvons les offrir du fait que vous nous aidez à vos contributions. Nous avons décidé d'offrir ces séances sur la base d'une contribution libre. Et bien sûr, nous avons aussi en quelque sorte besoin de votre aide pour continuer à garantir ces séances, ces enseignements, les newsletters que vous recevez et les vidéos avec les extraits des vidéos, avec les playlists sur YouTube. Il y a plus de 500 vidéos maintenant. Je vous invite à regarder sur YouTube, sur les playlists, sur l'onglet playlist, vous avez trouvé une trentaine de différents thèmes des vidéos que nous avons triées par thème. Si vous vous intéressez particulièrement en la psychologie non dualiste, en l'ego, en le pardon, vous allez trouver des onglets qui regroupent l'ensemble des extraits de séances, des courts extraits sur ces sujets. Si vous avez envie et si vous avez le moyen de nous soutenir pour ce travail, vous pouvez le faire en allant sur notre site bernardgrom.com et nous vous remercions sincèrement d'avance pour toute votre aide. Merci aussi à tous ceux qui nous ont déjà aidé cette rentrée. Encore, c'est le genre d'aide qui est le plus pratique pour nous pour continuer ce travail. Et maintenant, donc, je viens de vous autoriser à rebrancher vos micros si vous avez envie de parler d'un sujet ou d'un autre par rapport à ce thème ce soir ou un autre thème. Ou un autre thème, si ça vous intéresse. Ça a été assez calme depuis un moment. Il n'y avait pas eu beaucoup de questions, donc je ne sais pas si ça veut dire que vous n'avez pas de questions ou vous vous sentez un peu intimidé. J'espère que non. Et si jamais aussi vous n'avez pas envie que votre question ou la réponse apparaisse dans un extrait ou sur l'enregistrement final, il suffit de me le dire, je vais l'enlever. Serge, je vois que tu as branché ton micro. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je me posais la question, est-ce qu'il y a d'autres groupes qui se sont créés en France, des groupes de l'UCEM, et qui font des petits ateliers comme ça, de part et d'autre? Attends, il y a d'autres groupes qui font des rencontres, pardon, qui font des rencontres, qui se regroupent, un peu comme le tien que tu essaies de monter. Oui. C'est pas ça que tu veux dire. Tu veux dire Ce que je veux dire, c'est rien de spécial, rien de bien défini, juste savoir quelles sont leurs activités, mis à part le fait qu'ils se réunissent, il y a peut-être comme tu fais, des ateliers de travail sur soi-même et qui, le seul par genre exemple, les groupes de pardon, comme ça a été créé par des psychologues. Mais écoute, Serge, tu connais l'onglet sur notre site Un cours miracle en France avec les groupes d'étudiants par région. Il y a ces groupes-là, il y a peut-être une vingtaine. Je ne connais pas leurs activités. Le seul que je connais un petit peu, c'est le groupe d'Eric Nass à Paris, lui qui fait un groupe de lecture du livre de Kenneth Wapnick, En finir avec notre résistance à l'amour. Et il fait ce genre d'atelier de dimanche matin de temps en temps, mais peut-être tu es déjà au courant de ça? Non, je n'ai pas encore parcouru les sites Internet.
D'accord. de Donc, c'est le l'UCEM. seul autre dont je suis au courant. On n'est pas très nombreux, les profs d'un cours miracle en France. Et voilà, c'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. D'accord. Connais-tu comme ça s'appelle, un professeur, quelqu'un qui peut faire des cours dans le sud de la France? Ah, tu veux dire où que tu peux assister à des cours en présentiel? Oui, Non, non, je ne connais pas, je ne pense pas qu'il y d'accord. en a. Nous donnons des cours en présentiel 3 fois par an, on fait nos retraites. Euh, Oui, Avant le Covid, on faisait 8-10 ateliers et stages par an dans différentes parties de la France. Et on est en train de réfléchir à un stage justement dans le sud. On aimerait bien reprendre la route pour donner nos stages. Mais jusqu'à là, ça a été compliqué. Les gens ne veulent toujours pas trop se déplacer. Ils ont pris l'habitude justement de tout faire en ligne. C'est un peu difficile de les faire bouger à nouveau. Donc, ouais, mais on va sûrement se remettre à voyager si ça t'intéresse. Mais si tu es sur notre liste de diffusion, tu vas recevoir les informations par rapport à nos activités. très bien, très bien. D'accord. Merci pour ta Merci, bonne soirée. bonne soirée. Monique, Oui, je veux bien. Monique, oui, j'essaie. Euh, je me pose plusieurs questions, bien sûr. Hmm. Euh, je peux m'exprimer. Avec plaisir. Alors, par rapport au travail de ce soir, euh, je pense que ce qui me freine, ce qui me sépare quelque part de ma réalité profonde, ce que tu appelles l'esprit juste, quelque part. C'est-à-dire, je me rends même compte que je peux balancer, c'est-à-dire sentant que je vais avoir une attitude qui ne serait pas juste, je vais faire le contraire et donc en même temps, ça ne sera pas juste non plus parce que ça sera juste pour me défendre d'un autre travers quelque part. Et je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais comment dire? Parce que ce qui me semble, c'est que ça, c'est seulement le haut de l'iceberg. En fait, ce qui me sépare réellement de l'unité christique, quelque part, c'est beaucoup dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais avoir enlevé ou visualisé ou conscientisé quelque chose qui m'empêche d'être juste, il y en a une autre qui va surgir parce que l'inconscient est quand même assez énorme. Hmm. Et par rapport à cette question-là, où il s'agit de sentir le vrai du faux, Hmm. euh, comme dans les deux attitudes opposées, aucune n'est vraie. Donc la vraie, quelque part, c'est qui je suis en réalité, parce qu'on n'est pas des clones les uns des autres. On a quand même, c'est ni se dévaloriser, ni se survaloriser. Donc on a une mission ou on a une particularité divine qui fait que c'est ça qu'on doit normalement exprimer. Mais comment on peut le sentir? Comment on peut le trouver? Euh, je pense que en constatant tout d'abord, en faisant déjà ces exercices de devenir de plus en plus conscient de combien nous voulons être différents des autres et nous voulons avoir un rôle, et que nous voulons ressentir notre identité.
Or, nous sommes déjà notre identité. Nous n'avons pas besoin de faire un effort pour être ce que nous sommes. Nous avons besoin juste de faire un effort de reconnaître ce que nous ne sommes pas, et de le conscientiser et de le mettre de côté, dire je ne veux plus ceci, je veux être simplement ce que je suis. Donc, j'espère que ça ne semble pas trop du charabia. Non, non, je comprends. En définitive, tu veux dire qu'en éliminant tout ce que l'on n'est pas, on va laisser surgir qui on est en réalité, avec peut-être des talents spécifiques ou une mission ou quelque chose. Voilà, et la façon de le faire, c'est de continuer à faire ce simple exercice d'honnêteté et de douceur. C'est parce que c'est l'honnêteté de voir toutes les différentes façons dont je veux être important, dont je veux la reconnaissance des autres, qui est la fausseté. Parce que la réalité en moi n'a pas besoin de tout ça. Le Christ en moi, l'esprit parfait, le grand soi, l'esprit juste en moi n'a pas besoin de tout ça. Les gens, ils peuvent se ficher complètement de qui je suis. Ils peuvent m'insulter, faire absolument tout ce qu'ils veulent, puisqu'ils savent même pas qui je suis en vérité, ou ce que je suis en vérité. Ils savent pas non plus ce qu'ils sont en vérité. Donc, le Christ en moi ne cherche rien. Donc, chaque fois que je constate un besoin quelconque dans le regard des autres, chaque fois que je commence à ressentir que ça me gêne que les gens ne m'ont pas vu, ne m'ont pas entendu, que j'ai parlé et personne n'a relevé ce que j'ai dit. Chaque fois que je deviens conscient de ça, je dis, ah, ça c'est la particularité. Pour d'autres personnes, ils vont dire, ah, ça c'est mon ego. Ça c'est la même chose. Ça c'est ma particularité qui veut la reconnaissance, qui cherche toujours à renforcer mon individualité aux dépens de l'unité que je suis, aux dépens du Christ que je suis, aux dépens du magnifique esprit juste que je suis, qui n'a aucun besoin. Ce seul besoin, c'est juste être présent dans un esprit d'amour pour les autres. Ce qui est dans la présence d'amour est la deuxième étape de douceur. La douceur, c'est cette présence d'amour que nous cherchons. Donc, c'est la conscience de notre erreur. Regarde notre erreur de vouloir des choses pour notre particularité et douceur. Je me laisse tomber encore dans les bras de l'amour et c'est en faisant comme si encore et encore et encore, quand se désidentifie avec le petit soi à ses besoins et on se réidentifie avec l'amour qui regarde. Avec cette douceur qui regarde, je deviens de plus en plus rempli, instant par instant, de cette présence de douceur. Et c'est ce que je deviens. Je deviens ce que j'ai toujours été. Et je me reconnais dans cette douceur qui est capable de juste dire non, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Ça rappelle un peu le neti-neti des advaitistes. Donc, c'est de constamment dire je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Quand je suis saisi d'horreur à ce que je pensais être et mes besoins, je retombe dans la présence de l'amour et je deviens cette présence d'amour à la fin. Au début, je peux me dire c'est la présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit, la présence du grand soi, la présence du guide. Oui, ça, c'est des magnifiques symboles que j'accepte pour moi. Et après, en reculant, en m'entourant de ces présences, en me protégeant de ces présences, protégeant l'amour de mon esprit avec ces présences, je reconnais à la fin que c'est ce que je suis, c'était ma véritable identité. Et à ce moment-là, en faisant tout ce travail, je vais reconnaître ce que c'est mon don particulier, si tu veux. Le don particulier n'est nul autre que mon expression spécifique. J'ai même trouvé mon expression spécifique. Où est-ce que je l'ai vu? 24. Mass. Specialness is. Je vais voir si je peux pas le retrouver. Voilà. Les traits de surface des enseignants de Dieu ne sont pas du tout pareils. Aux yeux du corps, ils ne se ressemblent pas.
Ils viennent de milieux extrêmement différents, leur expérience du monde varie grandement et leurs personnalités superficielles sont tout à fait distinctes. Donc, on garde une certaine idée de particularité, sauf que on n'attache aucune importance à cette particularité. Moi, je parle en français avec un accent australien. Hein, c'est ma particularité. Je ne l'estime pas spécialement agréable, mais bon, c'est à vous de voir. Mais je dois m'en ficher quelque part. C'est comme ça. C'est ma particularité, pour du bien ou pour du mal. On a tous notre particularité. Le but, c'est de ne pas investir dans cette particularité, de ne pas en faire une grande marque qui nous distingue. De plus, au premier stade de leur fonctionnement en tant qu'enseignants de Dieu, ils n'ont pas encore acquis les caractéristiques plus profondes qui les établiront comme ceux qui sont. Dieu fait des dons particuliers à ses enseignants parce qu'ils ont un rôle particulier dans son plan pour l'expiation, c'est l'éveil. Leur particularité n'est bien sûr que temporaire. Et les enseignants de Dieu n'investissent aucune valeur dans cette particularité. Fixés dans le temps comme moyen de conduire hors du temps, leur don particulier, né dans la relation sainte sur laquelle la situation d'enseignant-apprentissage est axée, deviennent des caractéristiques que tous les enseignants de Dieu qui ont avancé dans leur propre apprentissage, à cet égard, ils sont tous pareils. Donc, il revient sur l'idée que, de toute façon, même particuliers comme ils sont tous pareils. Donc, il y a une marge pour des choses qui vont nous distinguer, mais en aucun cas est-ce qu'on investit la moindre importance dans ces différentes caractéristiques. Et cela va devenir évident et apparent de par la situation de chacun. C'est simplement la façon dont vous allez vous exprimer, comme vous êtes pleinement dans l'amour et dans le désir de ne communiquer que l'amour et de mettre votre ego sur l'arrière-plan. On n'a pas besoin de le développer, on n'a pas besoin de le renforcer. Ça serait juste la façon dont vous exprimez. Tout ce que vous dites à ce moment-là sera une expression de cet amour. Je ne sais pas si ça vous aide, Monique. Oui, non, c'est très clair. J'avais pas pris j'avais pas pris le truc par le bon côté. En définitive, ce que j'entends, c'est que je n'ai que du ménage à faire, c'est-à-dire vraiment conscientiser tout ce qui n'est pas juste en moi pour que ce qui est juste émerge naturellement sans que j'en fasse une affaire d'État. Voilà. Exactement ça. Exact. Très bien dit, Monique. Merci beaucoup. C'est parfait. Tu as dit dans 10 mots ce qu'il m'a fallu 1 heure pour dire. Donc, on m'a déjà dit, je suis pas très synthétique, mais là, j'ai battu les records. Et juste pour ceux qui écoutent, cet extrait que je viens de vous lire vient du manuel section 4, premier paragraphe. Très bien, si ça vous intéresse. Merci beaucoup, Monique, pour ta question qui était intéressante. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Il est presque 10 heures. On va se dire au revoir, je crois. Aline, ah non, pardon, excuse-moi. Non, c'est ta caméra, c'est pas ton micro. Donc, si vous avez envie, on peut brancher nos micros et nous dire un dernier au revoir pour ce soir. Et jusqu'à la prochaine, ça sera lundi prochain. On va continuer, on va faire des exercices très intéressants sur cette question de particularité. Donc, mettons-nous en galop. Mettons-nous une très bonne soirée et une très bonne semaine. Souvenez-vous cette semaine, honnêteté et douceur. Essayez de trouver 3 moments dans la journée quand vous pouvez être un petit peu plus honnête par rapport aux aspects manquants d'amour de votre comportement, puis essayez de retrouver la douceur. Voilà. Et si ça vous arrive de placer cette difficulté dans le contexte de notre discussion ce soir sur la particularité, tant mieux, on aura du temps pour revenir dessus la semaine prochaine.